Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. La plateforme industrielle d'Adétikopé a été inaugurée hier dimanche par le président de la République, Faure Essossima Gnassingbé. Cette infrastructure traduit la volonté du gouvernement de faire du Togo un hub industriel et de créer de la valeur ajoutée. Ouverture ce matin de l'Assemblée générale de l'Association nationale des spécialistes d'hygiène alimentaire, de management et de la qualité. L'événement entre dans le cadre de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Et puis, 2 semaines, jour pour jour, après son second coup d'État en 9 mois, le colonel Assimi Goïta a prêté serment ce lundi à Bamako. C'est devant la Cour suprême qu'il a été investi comme chef de l'État. Cette nomination fait du colonel le dirigeant officiel du Mali et suscite beaucoup d'espoir chez la population. Beaucoup de défis attendent cependant le nouvel homme fort du Mali. radiolomé.tg. C'était là les titres. Le développement présent, la plateforme industrielle d'Adétikopé est opérationnelle depuis hier. Le chef de l'État, Faure Essossima Gnassingbé, a inauguré ce vaste écosystème intégré reparti sur 400 hectares qui servira à la création de chaînes à haute valeur ajoutée dans l'industrie textile nationale, à l'approvisionnement en matières premières jusqu'à la fabrication et à l'exportation des produits finis. Léontine Atogima. Avec la plateforme industrielle d'Adétikopé, le Togo pourra en effet transformer toutes ses matières premières. Pour le ministre en charge du commerce, la mise en place de cette structure industrielle vise également à moderniser l'agriculture et la transformation de produits locaux. Kodjo Adedje. Cette plateforme, il est important de le souligner, se situe dans la droite ligne des efforts de modernisation des secteurs agricoles, industriels et commerciaux entrepris par le gouvernement sous la haute impulsion du chef de l'État pour faciliter et encourager les activités de production, de transformation, de commercialisation et de consommation des produits togolais afin d'améliorer de façon rapide et tangible le mieux-être de tous les Togolais. Le besoin de diversifier l'économie togolaise pour profiter davantage des opportunités du marché national et international nous amène à mettre le focus sur de nouvelles filières porteuses en vue d'améliorer la croissance économique et réduire sensiblement la pauvreté. Il s'agit de créer des chaînes de valeur par la transformation sur place de nos matières premières brutes. C'est la société Arise IIP qui a eu la charge de la conception, de la construction et de la gestion de cette zone industrielle. Son PDG, Gagan Gupta, a sollicité le soutien et la collaboration de tous pour la réussite du projet. C'est une plateforme industrielle développée dans le cadre d'une partenariat public-privé entre la République togolaise et Arise IIP. La République togolaise détient 35% et Arise 65% des parts. Nous prévoyons de former 25 000 emplois qui viendront travailler sur PIA dans les 3 prochaines années. PIA se concentre sur 2 piliers, les industries orientées vers l'exportation et les industries du remplacement de l'importation. Le Togo produit du coton pendant plus de 100 années et nous prévoyons qu'ici, fin de 2023, aucun coton ne sera exporté à la Ita brut. Nous prévoyons que les exportations togolaises passeront de 75 millions de dollars à environ $1 milliard horizon 2025. Prenant la parole au nom du chef de l'État, Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe s'est réjouie de l'implantation de la plateforme industrielle d'Adétikopé qui répond aux besoins de mutation de l'économie togolaise contenus dans le plan national de développement PND. Nous devons désormais aborder une mutation structurelle profonde de notre économie qui nous permette d'atteindre nos objectifs en matière d'inclusion. Excellence, Monsieur le Président de la République, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement 2018-2022, vous avez instruit que l'accent soit mis sur des infrastructures intégrées
pour soutenir la structuration des chaînes de valeur complètes dans les filières de production. Plusieurs de nos aspirations vont se concrétiser avec la mise en service des premières machines dans les usines qui vont s'implanter sur ce site. C'est un motif de fierté de voir se réaliser le rêve de la valorisation de nos ressources naturelles ici, chez nous, ici, au Togo. Implantée à 15 km au nord de la capitale, la PIA accueillera des entreprises des secteurs agroalimentaires, pharmaceutiques, du recyclage et de l'automobile électrique. Léontine Atogima, merci. Toujours en page nationale, l'Assemblée générale de l'Association nationale des spécialistes d'hygiène alimentaire, de management et de la qualité ce lundi à Lomé. C'est dans le cadre de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments initiée en 2018 par l'Organisation mondiale de la santé, Grace Goto. Contribuer à ce que les consommateurs puissent avoir des aliments de meilleure qualité à toutes les étapes, c'est l'objectif visé par l'Association nationale des spécialistes d'hygiène alimentaire et de management de qualité. Agé Kokou Sena, trésorier général de l'association. Aujourd'hui, nous avons fixé notre assemblée générale sur cette journée afin de corriger un peu nos textes et de remettre en place un bureau normal de 9 membres comme ce qui régit les associations. Il faut dire tout simplement que notre association a pour mission de protéger la santé des populations, donc en faisant la promotion de la qualité des denrées alimentaires. Donc tous les acteurs du secteur doivent participer, aussi bien que les producteurs que les consommateurs. Au Togo, la surveillance de la qualité de l'eau et des aliments est assurée par plusieurs institutions. Donc il s'agit d'un système, disons, fragmentaire. Et comme l'a dit l'OMS à partir d'une étude, que ce système ne permet pas de garantir efficacement la sécurité des consommateurs. C'est pour ça que nous avons mis en place notre association pour attirer l'attention des pouvoirs publics afin de mettre en place un système mieux organisé afin d'assurer la sécurité des consommateurs. La sécurité sanitaire des aliments, une affaire pour tous. Une pensée aussi partagée par la Ligue des consommateurs du Togo. Emmanuel Sogadi, président de la LCT, que nous écoutons. Pour nous, au niveau de la Ligue des consommateurs du Togo, il faudrait d'autres acteurs partenaires qui peuvent nous aider et contribuer aussi de leur manière à ce que nous ayons des aliments de qualité en hygiène. Nous pensons également qu'ils seront des potentiels partenaires pour le centre international que nous avons lancé la semaine passée en collaboration avec l'université pour former aujourd'hui les acteurs du monde consumérisme en matière agroalimentaire et en matière d'hygiène et qualité des produits que nous consommons. La 3e journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments a pour thème « Des aliments sains pour un avenir sain ». Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale. 2 semaines, jour pour jour, après son second coup d'État en 9 mois, le colonel Assimi Goïta a prêté serment ce lundi à Bamako. C'est devant la Cour suprême qu'il a été investi. Pour plus de précisions, vous avez avec nous Théophile Dandakou, il est spécialiste des questions politiques. Théophile, bonjour. Henri, bonjour. 2 semaines, jour pour jour, après son second coup d'État en 9 mois, le colonel Assimi Goïta a prêté serment ce lundi à Bamako et c'est devant la Cour suprême qu'il a été investi comme chef de l'État. Théophile, après la cérémonie d'investiture, le discours du président du Mali était très attendu. Rappelle, la communauté internationale attend du colonel une clarification de la transition. Croyez-vous que le nouvel homme fort du Mali puisse respecter le calendrier électoral qui prévoit le scrutin pour 2022 comme le souhaitaient plusieurs pays dont la France? Oui, le colonel Assimi Goïta a donc assuré que le Mali va honorer l'ensemble de ses engagements. Il a fait cette déclaration dans son serment. Il a donc fait allusion au calendrier électoral. Ce calendrier concerne en effet les élections locales, le référendum qui auront lieu en octobre et décembre de cette année 2021. Mais les législatives et la présidentielle sont prévues pour février 2022, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire dans 8 mois. Or, c'est donc très serré et l'on se pose des questions vraiment sur la réalisation à date de ces scrutins. En 8 mois seulement, il faudra donc procéder au recensement électoral ou actualisation du fichier électoral, délivrer les cartes électorales, sensibiliser et voter.
Tout ceci dans un vaste pays de 20 millions d'habitants répartis sur 1 241 338 km². Cela donc paraît irréaliste si seulement la paix, surtout, cet élément qui échappe au Mali, ce pays qui est donc subdivisé en plusieurs zones et l'on parle d'ores et déjà d'une certaine balkanisation. Alors, cette nomination fait du colonel le dirigeant officiel du Mali et suscite beaucoup d'espoir chez la population qui attend de la nouvelle équipe une restauration de l'unité du Mali. Pensez-vous que cela soit possible? La restauration de l'unité nationale passe par un dialogue selon les nouvelles autorités du pays. Or, la France, qui a plus de 5000 soldats basés sur le territoire malien, s'oppose à une telle initiative qui, pour la France, va cautionner l'introduction de l'islamisme radical dans le pays. La France et le Mali devraient donc se respecter et puis collaborer au mieux pour arriver, surtout que cette transition ne dure pas, on parle de 18 mois. Or, les Maliens ont un sentiment plus poussé contre la France. La restauration de l'unité nationale sera donc un défi majeur pour Assimi Goïta. Théophile, la Banque mondiale, tête de file des partenaires financiers de Bamako, a depuis vendredi suspendu ses décaissements envers le pays et ce jusqu'à la clarification de la situation. Au cas où la Banque mondiale maintenait sa position, que pourra faire le nouveau dirigeant? La suspension des investissements de la Banque mondiale, du FMI, voire la BCEAO sera un coup dur pour le Mali. Ce pays enclavé est entouré, je le rappelle, de 7 pays francophones qui sont l'Algérie, le Niger, le Burkina Faso, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée et la Mauritanie. Jusqu'ici, c'est le Sénégal qui arrive à desservir cette grande partie du Mali et ce n'est qu'une transition à sauver à ce titre donc, il est fort probable que le nouvel homme fort du Mali, comme vous l'avez appelé, Assimi Goïta, apporte satisfaction aux revendications internationales. Ce n'est que 18 mois, il faut le préciser, et donc le dialogue arrivé à respecter le calendrier international tel que prévu sauverait cette transition, quitte au président élu après les 18 mois de prendre des dispositions si le Mali veut engager sa nouvelle politique derrière la Russie précisément. Merci à toi Théophile Dandakou. Merci Henri. Cap sur le Tchad, la préparation du 10e congrès extraordinaire du mouvement patriotique du salut, le parti du défunt président Idriss Déby Itno provoque des remous. Convoqué en l'absence du secrétaire général, il risque de laisser sur le carreau beaucoup de dignitaires du régime précédent et pourrait aboutir à un renouvellement de la classe politique. Prévu du 12 au 13 juin prochain, il aura pour objectif de redynamiser le mouvement patriotique du salut MPS. Il a été convoqué par une décision signée de la main de la junte au secrétaire général du parti, alors que c'est un autre secrétaire général adjoint qui doit présider le comité d'organisation au sein duquel on trouve les grands noms du parti d'Idriss Déby. En interne, une source proche de l'actuel secrétaire général indique que tout le monde n'approuve pas la convocation de ce congrès extraordinaire parce qu'il a été fait sans le principal intéressé. Nigeria, plus de 2 semaines après de violents combats entre fractions djihadistes rivales dans le nord-est du Nigeria, le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest a annoncé la mort d'Aboubacar Shekau, le chef historique de Boko Haram, dans un message audio. Ce message confirme notamment qu'Aboubacar Shekau a fait sauter sa ceinture d'explosifs pour ne pas avoir à se rendre alors qu'il était assiégé par les hommes de ISWAP au cœur de son bastion. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Chronique juridique, dans la majorité des États, il est institué un Conseil supérieur de la magistrature, CSM. Sa mission est d'assurer l'indépendance du pouvoir judiciaire. Des précisions avec vous, Hélène Assabi. Le Conseil supérieur de la magistrature CSM est un organe constitutionnel institué par la Constitution du 14 octobre 1992.
Il gère la carrière des magistrats et veille à ce qu'ils accomplissent convenablement leur mission en rendant des décisions justes. Le CSM défend aussi l'indépendance du pouvoir judiciaire. Chakura Sanoka, président du tribunal de travail de Lomé, membre du CSM. Le Conseil supérieur de la magistrature défend l'indépendance du pouvoir judiciaire, l'indépendance de la magistrature. Et le chef de l'État est le garant de cette indépendance. Il est aidé dans cette tâche par le Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature également œuvre pour trouver des solutions aux revendications des magistrats. Le Conseil supérieur de la magistrature est aussi chargé de la discipline des magistrats. Le Conseil supérieur de la magistrature est également l'organe qui se charge de la discipline des magistrats. Si un magistrat vient à faillir dans l'accomplissement de sa mission, le citoyen peut saisir le garde des Sceaux qui va investiguer et saisir également le Conseil supérieur de la magistrature qui va essayer de voir si le magistrat a agi selon les règles de l'art et s'il n'a pas agi selon les règles de l'art, qu'il a commis une faute professionnelle, il va y répondre, nul n'étant donc au-dessus de la loi, vous le savez. Cette 5e mandature est composée de 9 membres, dont 3 femmes. À lundi prochain pour un autre numéro. Nous disons merci à Hélène Assabi pour cette chronique juridique qui met fin à ce journal. Merci à vous, fidèles auditeurs. Le rappel des titres avant de nous quitter. La plateforme industrielle d'Adétikopé a été inaugurée hier dimanche par le président de la République, Faure Sossimna-Gnadingbe. Cette infrastructure traduit la volonté du gouvernement de faire du Togo un hub industriel et de créer de la valeur ajoutée. Ouverture ce matin de l'Assemblée générale de l'Association nationale des spécialistes d'hygiène alimentaire et de management et de la qualité. L'événement entre dans le cadre de la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Et puis, 2 semaines, jour pour jour, après son second coup d'État en 9 mois, le colonel Assimi Goïta a prêté serment ce lundi à Bamako. C'était devant la Cour suprême qu'il a été investi comme chef de l'État. Cette nomination fait du colonel le dirigeant officiel du Mali et suscite beaucoup d'espoir chez la population. Mais beaucoup de défis attendent cependant le nouvel homme fort du Mali. Bon après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg